Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Le gène Atlantis de A.G. Riddle, lu par Gérard Malaba. Prologue. Navire océanographique Icefall, océan Atlantique, à 140 km des côtes de l'Antarctique. Carl Selig se retint d'une main au bastingage, portant de l'autre une paire de jumelles à ses yeux pour observer l'énorme iceberg. Un nouveau bloc de glace se détacha de la falaise gelée pour sombrer dans la mer, révélant encore un peu plus la longue silhouette noire. Par sa forme, sa masse, elle ressemblait presque à un sous-marin. Comment une telle chose était-elle possible? « Hé, Steve, viens voir ça !» Steve Cooper, ami de Carl depuis son arrivée à l'école doctorale, dénoua l'amarre d'une bouée et rejoignit Carl de l'autre côté du bateau. Il prit les jumelles, balaya rapidement dans la direction indiquée, puis se figea d'un coup. « Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un sous-marin? On dirait bien. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? » Carl lui reprit les jumelles. Dessous. Il mit au point sur la zone juste en dessous de la forme oblongue. Oui, il y avait incontestablement quelque chose. Le sous-marin, si c'en était bien un, saillait en effet d'un autre objet métallique de proportions encore plus considérables, et d'un gris qui, contrairement à celui du submersible, ne reflétait pas la lumière. En fait, cette chose avait l'aspect mat et soyeux d'une brume, celle dont on voit le miroitement au loin sur l'horizon, au-dessus d'une autoroute surchauffée ou d'une bande immense d'un désert brûlant. Mais ce n'était pas chaud. Du moins, la glace autour ne fondait pas. Sur le flanc du sous-marin, Carl aperçut alors des lettres, une inscription. U 977 et SS Kriegsmarine. Un sous-marin nazi, planté dans une espèce d'armature totalement stupéfiante. Carl laissa retomber sa main qui tenait les jumelles. « Va réveiller Naomi et prépare de quoi nous amarrer. On va aller voir ça de près. » Steve s'élança vers l'escalier menant au pont inférieur, et Carl l'entendit réveiller Naomi dans l'une des deux petites cabines du bord. L'entreprise, parrainant les travaux de Carl, avait absolument tenu à ce qu'elle soit du voyage. Lors de la réunion pendant laquelle cette demande avait été formulée, Carl s'était contenté de donner son accord d'un hochement de tête, en espérant que cette passagère... Sample complete. Ready to continue?